Alléluia, 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 alléluia. Que la paix de Jésus soit sur l'assemblée. Je voudrais, avant de commencer, adresser mes saintes salutations aux chargés et à ses assistants. Je prie l'Éternel afin qu'il les fortifie, afin que le peuple qui est confié soit élevé au niveau où Jésus l'attend. Aujourd'hui, nous allons parler de la purification et de la sanctification. Mais je voudrais d'abord planter le décor en me référant à un passage qui nous ouvre l'esprit. Il s'agit de Matthieu 15. Les pharisiens et les scribes se sont rapprochés de Jésus parce qu'ils ont constaté que les disciples de Jésus ne se lavaient pas les mains avant de manger. Et ils ont demandé à Jésus, mais comment se fait-il que tes disciples transgressent la loi de Moïse? Jésus les a regardés. Il dit, gens de peu d'intelligence et de sagesse. Et il leur a donné un enseignement qui va être la ligne directrice de ma prédication de ce matin. Dans Marc 7, à partir de verset 20, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous pensez que c'est ce que vous mangez, ce qui rentre dans votre ventre, c'est ça qui vous souille. Qu'est-ce qu'il leur a dit, verset 20? Il dit encore. Oui, encore. Ce qui sort de l'homme, ce qui suit l'homme. Mais c'est vraiment pour un homme qui vit normalement, c'est une parole qui pourrait être conçue comme une parole à contresens. Ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort. C'est pas ce avec quoi il s'asperge le corps. C'est pas par où il traîne les pas, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Et qu'est-ce qu'il dit? Continuez. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes. C'est du cœur Que sortent les mauvaises pensées. que sortent les mauvaises pensées. Les adultères. Nous sommes en train de parler de souillure. Et on dit ceux qui mangent, les disciples devraient les souiller. Et Jésus fait de façon très admirable le lien entre la souillure et le péché. Il dit ce qui sort du corps. Oui, continue. Les adultères. Les adultères, Les impudicités. Les meurtres. Les vols. Les cupidité. Les méchancetés. La fraude. Le dérèglement. Le regard envieux. La calomnie. L'orgueil. La folie. toutes choses que nous pouvons encore compter dans le peuple de Dieu aujourd'hui. Et c'est pour ça que Jésus enseigne à ces pharisiens d'élever leur niveau. La loi de Moïse comportait la parabole de la sanctification. Mais personne ne l'avait compris. Je suis venu pour enlever ce qui cachait, ce qui voilait. C'est pour cela que le premier miracle de Jésus a été la transformation de l'eau destinée à l'ablution pour se laver les souillures, les impuretés du corps. La transformation de cette eau-là en vin. Ce vin-là qui a fait la joie de beaucoup de monde. En référence à l'histoire de Jotham dans Juge 9. Lorsque les arbres ont demandé à la vigne de venir rayer sur eux. Et les arbres dirent à la vigne. Oui. Viens, toi, règne sur nous. Viens rayer sur nous. Mais la vigne leur répondit. Renoncerai-je à mon vin? Est-ce que je vais laisser mon vin que je produis? Qu'est-ce que le vin fait? Qui réjouit Dieu et les hommes. Qui donne la joie à Dieu et aux hommes. Ce que Jésus est venu annoncer, c'est de rechercher la joie de Dieu et des hommes. Comment faire pour être agréable à Dieu et en même temps être agréable aux hommes? Donc la purification, c'est un niveau d'étage dans la sanctification. Mais comportait déjà les germes de cette sanctification. Et l'intelligence de nos aînés n'a pas permis de saigner. Donc la sanctification, c'est l'aboutissement du processus. Il n'y a pas de sanctification dans l'église, Jésus-Christ est venu en vain. Et l'église n'a plus sa raison d'être. Et c'est pour cela que c'est très utile et très important d'aborder ce thème. Et nous allons partir dans le premier texte, le livre de Nombre. Nombre 19, qui nous parle aussi du péché. Verset 11. Celui qui touchera un cadavre, un mort, Un corps humain quelconque, quel que soit, sera impur pendant 7 jours. il est impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour. Il va se purifier avec une eau de purification pendant le 3e jour et le 7e jour. Et il sera pur. Et il sera pur. Mais Oui, s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur.
celui qui touchera le corps de l'homme qui sera mort, et qui ne se purifiera pas, suit le terme. Merci. Ce passage met notre attention sur le contact avec un cadavre, un homme mort. Dans quel état va se trouver quelqu'un qui est dans cette situation? La parole dit qu'il est rendu impur. Et il est impur pendant 7 jours. Tout ce qu'il touche est impur. Et s'il reste dans le camp, il souille le tabernacle de Dieu. Et s'il souille le tabernacle de Dieu, c'est très grave. Donc on devra le sortir. Ça veut dire indirectement qu'il va souiller tout le peuple de Dieu. Tout ce qu'il touche devient impur. Et tout ce qui le touche devient impur. À moins qu'il se sanctifie ou purifie avec l'eau de purification. Vous voyez comment ils ont fait un long développement sur la souillure au contact du cadavre. Je me suis posé la question de savoir pourquoi. Jusqu'à finir par comment il faut faire préparer l'eau de purification. Il s'agit du cadavre. C'est le premier enseignement. Donc la mort. Quand on parlait de mort, ça renvoyait au péché. C'est pourquoi Romains 6, verset 23, oui, Le salaire du péché, c'est la mort. Donc celui qui voit un cadavre, il dit voici un pécheur. Donc toute personne qui touche le cadavre est corrompue par le péché. Est devenue donc pécheur. C'est pour cela que Moïse a reçu les instructions sur comment est-ce qu'il faut traiter ce cas. La personne est impure pendant 7 jours. Maintenant, il faut préparer une eau de purification. Cette eau de purification est composée de quoi? Commencez par verset 1. Nombre 19, verset 1. l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, Il leur dit, voici ce qui est ordonné dans la loi que l'Éternel a prescrite. Par les enfants d'Israël, qu'ils t'amènent dans une vache sans tache. dès lors que quelqu'un a eu contact avec un cadavre ou un mort, il doit faire envoyer à Eliezer le peintre une vache rousse, sans tache, sans défaut. Il n'a jamais porté un jour. On va amener cette vache rousse hors du camp et la vache sera consumée pour donner la cendre. Et en plus de cette cendre, on va ajouter de l'eau vive et on prendra une fleur d'hysope, quelqu'un qui est pur. Il va plonger la fleur d'hysope et purifier la personne qui est impure. Le 3e jour et le 7e jour. Le contact avec le péché nous fait rentrer dans un processus de cérémonie, de rituel qui est lourd et qui en même temps montre l'importance que l'Éternel attache au péché et la nécessité d'ôter ce péché du milieu de nous. Donc en permanence, on doit veiller à ce que le péché ne siège parmi nous. Et dans le verset 14, il a énuméré certaines caractéristiques de ces péchés. Voici la loi. Oui, Lorsque l'homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouve dans la tente. ici nous sommes en train de parler de la tente, c'est-à-dire de la maison, des choses qui ne sont pas extérieures, de ce que seulement tous ceux-là qui sont proches de toi peuvent savoir. C'est l'exemple du double meurtre de David. David a convoité la femme de son serviteur. Il a ordonné qu'on mette son serviteur au premier rang des combattants au front, afin qu'il soit tué. Pendant ce temps, il couchait avec sa femme. C'était secret. C'était sous la tente, c'était dans le palais, mais personne ne savait. C'est ce qui est caché, ce qui est intime, l'orgueil que tu as, l'excès de table, la rancune que tu gardes et que personne ne voit à l'extérieur, mais que tu entretiens jalousement et dont ceux qui sont proches de toi peuvent témoigner. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur de ta maison ou en toi, qui constitue une transgression à la loi, à la volonté de Dieu, non seulement toi et ceux qui sont proches de toi peuvent témoigner. On ne le sait pas à l'église. On ne le sait pas dans la société, mais c'est ce qu'il est. Sa femme en parle bien. Son mari peut bien en parler. C'est un rancunier de dernier ordre. Il a la haine en lui. Il convoite ce qui appartient à autrui. Mais vous ne le saurez jamais. Il détourne les femmes d'autrui et il les rencontre dans les chambres de passage. Vous ne le saurez jamais parce qu'il n'y a pas de témoin. Mais même s'il n'y a pas de témoin, l'Éternel dit, vous avez souillé mon temple avec ces choses. C'est pour cela, lorsque David l'a fait en cachette et que le prophète de Dieu est venu lui parler, il lui a dit, ce que toi tu as fait en cachette, on va te le faire publiquement. Et ça n'a pas raté. Sur le conseil d'Architopel, son fils Absalom a ordonné qu'on mette des tentes sur le toit afin que Absalom, le fils de David, puisse coucher avec les 10 concubines de son père. Ce qui est caché, ce qui est intime, ce qui est dans la maison, même si ce n'est pas révélé, sachez que Dieu le voit. Et il répond,
il réagit. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a été mis à part pour le ministère de Dieu, pour dominer sur le peuple. Néanmoins, il a été victime de cette injure publique. Alors, allez au verset 16. Oui. Quiconque touchera dans les champs. Dans les champs, on a parlé de tout ce qui est intime tout à l'heure, de la tente. Maintenant, dans les champs, le lieu de la relation sociale, on va chercher sa nourriture, on fait ses commerces, on fait ses activités, on rencontre la société. Si là-bas, tu touches un mort, un cadavre, oui, Un homme tué par l'épée. un homme tué par l'épée, ce qui parle de la violence, le péché de la violence, tuer méchamment son frère, comme Caïn a tué son frère Abel, ou simplement quelques-uns qui imposent des meurtrissures à leurs frères ou sœurs. Et quand on parle de meurtrissures, dans meurtrissures, nous avons meurtre. Comment est-ce que Pénina imposait des meurtrissures à Anna? Par sa langue. Tout ce que tu dis, pour blesser l'autre, poignarder l'autre, pour tuer l'autre, tout ce que tu fais, pour déshonorer, c'est du meurtre. Parce qu'avec cette action, on peut pousser notre prochain à se donner la mort. Oui, les ossements. On protégera depuis pendant 7 jours. Donc lorsqu'il va toucher les ossements, il va toucher les sépulcres. Vous connaissez l'exemple des sépulcres. Jésus a comparé les pharisiens et les scribes à des sépulcres. C'est beau dehors. Quand tu passes, tout le monde a envie de regarder. Mais au fond, tout est en déconfiture, en putréfaction. Rien n'est intéressant là. La prostitution, la nuit, tu prends ton sac pour faire les pavés et personne ne sait. Tu passes là dans ta voiture, tout le monde te regarde. Tu prends la parole, les gens veulent écouter. Mais au fond de toi, tu es totalement dégoûtant, indigne de celui avec qui tu marches. Donc, voilà les situations que Moïse nous a présentées. Et si nous voulons continuer de rester dans le peuple, nous devons laisser un homme pur nous purifier. Donc fondamentalement, la purification ce n'est rien d'autre que le fait d'appliquer sur une personne, par aspersion ou par fumigation, une potion ou une préparation, afin que ceci le débarrasse d'une souillure. Mais c'est des bacs extérieurs, c'est le corps. Si j'asperge l'eau de purification sur quelqu'un, est-ce que ça enlève la source du péché? Ça c'est la question que Jésus nous pose. C'est pour ça qu'il demande d'asperger au 3e jour, puis au 7e jour. Lorsqu'on vient le 3e jour, on enlève la souillure physique. Mais au 7e jour, on attaque l'âme, on attaque la source. Et c'est tout cela que la loi de Moïse comportait. Ça nous annonçait déjà qu'il faut travailler sur l'âme, l'origine du péché. Et c'est pour cela que Hébreux 9, verset 13 nous dit quelque chose d'intéressant. Oui? Car le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Donc en réalité, c'est la conscience que le sang de Jésus est venu nous nettoyer. Celui qui n'a pas de péché sur lui, celui qui n'a pas de tâche sur lui. Pourtant, il a porté le péché de tout le monde. Afin que ce sacrifice qu'il a fait pour nous tous à la croix, ça puisse avoir un prix pour nous laver et nous faire changer de statut. Afin que ça ne soit plus le corps seulement qui soit lavé, mais la conscience. Et Jésus ne s'est pas arrêté seulement au niveau du sacrifice sur la croix. Parce que s'il s'était arrêté là, je crois que toi et moi n'aurions pas vraiment d'intérêt dans l'église. C'est ce qu'il a laissé quand il partait. C'est la grande commission. Allez par toutes les nations, baptisez tout le monde, faites d'eux des disciples et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai laissé. Si nous nous arrêtons seulement à la symbolique de la croix de Jésus, beaucoup de personnes seront en train d'être collées à la loi de Moïse. C'est l'enseignement, c'est ce qu'il t'a laissé. C'est pourquoi il dit, mais celui qui a reçu le Christ, il est une nouvelle créature. Donc la foi en Jésus est importante. Être appelé pour constituer la nation sainte, le sacerdoce royal, un peuple acquis à grand prix, sorti des ténèbres à la lumière, que nous constituons. Est-ce que nous allons continuer de flirter avec les péchés? Et le deuxième texte nous le dit clairement. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Très bien, c'est le point important. Comment nous allons nous conduire pour plaire à Dieu? Est-ce que deux personnes peuvent marcher sans se mettre d'accord? Est-ce que nous allons
continuer à faire comme les gens au temps de Lot, de Noé? Est-ce que nous ne voulons pas être les Noé d'aujourd'hui, les Lot d'aujourd'hui? Il dit que c'est la loi de Dieu, c'est la prescription de Dieu. Le verset 3, la prescription, oui. Mais soyons focalisés sur ce que Dieu veut, ce que notre maître veut, ce que notre Père veut. Il dit que ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Il a donné des exemples de la sanctification. Et lorsque tu regardes un peu les exemples qu'il a donnés, en réalité, Dieu veut que nous ayons un état de pureté morale qui traduit la nature du Père. Une vie exemplaire, qui fuit le péché, qui dédaille le péché, qui résiste au péché. Jacques a dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il restera loin de vous. Donc l'exemplarité morale, en parole, en pensée et en action, cette exemplarité face à laquelle Dieu même peut attester, voici une personne selon mon cœur. Je l'agrée, je l'estime. Comme au temps de Noé, nous sommes pratiquement en train de vivre les mêmes réalités sociales. Aujourd'hui encore avec les réseaux sociaux, tout ce qui se voit là-dessus, qui en réalité nous conduisent à la perversité et à une forme de malpropreté morale. Il y a quelques mois, j'étais en Chine et je devais communiquer depuis la Chine, depuis ici. Et nous tous, nous avons notre réseau habituel WhatsApp. Au moment d'appeler mes amis ici, ma famille ici, ça ne passait pas. TikTok aussi, ça ne passait pas. Et j'ai appelé un de nos correspondants pour lui demander, mais pourquoi on est bloqué? Il m'a donné une réponse qui est restée gravée dans mon cœur. Il dit, le gouvernement chinois n'autorise pas les déchets. Les WhatsApp qui circulent, les vidéos qui passent, c'est ce qui se passait au moment de Lot. Les enfants de 5 ans ont déjà accès à des scènes obscènes de relations sexuelles balancées sur les réseaux. Des réseaux sur lesquels on voit des adultes avoir des relations sexuelles avec des enfants de moins de 5 ans et balancer des scènes de meurtre, de complot, les méchancetés humaines, les rapes d'enfants. Toutes ces choses qui circulent aujourd'hui. Nous sommes au temps de l'autre, chrétiens, mes frères chrétiens, mes soeurs. Et quelque chose m'a touché quand je lisais le Genèse 19. À partir du verset 4, j'ai lu quelque chose qui m'a touché. On dit même les enfants. Oui. Il n'était pas encore touché que les gens de la ville. Les gens de la ville. Les gens de Sodome. Les gens de Sodome, oui. Entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. On dit les enfants et les vieillards. Ils sont venus entourer la maison de Lot, qui a offert l'hospitalité aux 2 anges que l'Éternel a envoyés pour apprécier l'état moral de Sodome. Des enfants jusqu'aux adultes, ils disaient quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Toute la population était accourue. Oui. Ils appelaient Lot et lui dirent. Ils lui dirent. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison. Ça veut dire que les enfants avaient déjà reçu l'éducation pour coucher avec des adultes. Mais la décision était sans appel. Le feu de soufre est descendu sur Sodome. Alors, le deuxième texte que nous lisons met l'accent surtout sur les comportements sexuels. Avec un désir effréné pour les relations sexuelles. L'Éternel nous demande la pureté morale. Chacun doit garder son corps dans la consécration et dans la dignité, en évitant de se livrer aux passions de la chair, comme le font les membres des autres peuples. La liberté des comportements sexuels avec un désir pour les relations hors du mariage, du cadre défini par Dieu, entraînent des conséquences désastreuses. Des conséquences désastreuses pour l'individu, pour le peuple de Dieu, pour des ménages et pour la société entière. Lorsque j'ai fait le point des choses que les hommes de Dieu, ou du moins le peuple, peut commettre au plan sexuel, beaucoup se livrent à la prostitution. Le verset 3-4 nous dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. L'impudicité, c'est l'immoralité sexuelle. La prostitution, la pornographie. On est dans plusieurs forats, au niveau même de plusieurs églises. Il arrive des moments où des devanciers balancent des scènes de pornographie sur les réseaux. Et on ne peut plus même effacer. Il faut toutes les manipulations pour effacer, ça refuse. Les mamans qui disent des choses, qui donnent des conseils à leurs filles, va bouffer un peu. C'est moi qui te dis, je ne te demande pas de l'épouser, non? Tu connais la situation de la maison. Le voyeurisme, le fait d'épier quelqu'un qui est dans une conduite dans l'intimité, l'homosexualité, l'adultère, les relations sexuelles avec maman et enfant, l'inceste dans le peuple de Dieu. Et pour les jeunes, ce qu'on a appelé, excusez-moi, la masturbation. En s'imaginant des scènes sexuelles dont ils se corrompent l'esprit, des vêtements qui provoquent. On voit des gens qui s'habillent serrés,
Et toutes les parties de leur corps s'est serrées pour provoquer. Ou bien font des jeux avec leurs yeux pour attirer. Ou bien avec leur langue pour provoquer. En un mot, des Balthazar de l'église. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, Mais se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. ils se sont enflammés de désir. Pas de retenue. Commettant homme avec homme des choses infâmes. L'homosexualité, je l'ai dit tout à l'heure. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Le salaire. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un temps où il faut traiter cette situation. Lorsque tu prends ton téléphone et que tu tombes sur une scène dépravée, obscène, et que tu ne passes pas à une autre image, et que tu prends plaisir, tu n'es pas sanctifié. Ça veut dire que tu jouis de ces choses. L'Éternel dit que ceux qui sont injustes, dans 1 Corinthiens 6:9, tous ceux qui sont injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, Oui. ni les efféminés. Les efféminés. Tu vas dans des pays par exemple, tu t'approches d'un homme et tu veux parler à un homme alors que c'est une femme déguisée. Ou tu veux parler à une femme alors que en réalité c'est un homme déguisé. Toutes ces choses-là dans la société que l'on retrouve dans la maison de Dieu, l'Éternel dit que c'est l'impureté morale. Si vous ne fouillez pas ces choses, ça veut dire que le cœur n'est pas encore sanctifié. Fuyez, résistez, faites des progrès. Enlevez vos mains de ces choses. Enlevez vos yeux de ces choses. Parce qu'en le faisant, en végétant dans ça, vous n'hériterez pas du royaume des cieux. À quoi alors cela sert d'être sorti des ténèbres et de venir à la lumière de Jésus? Il dit, c'est ça ce que vous étiez. Certains d'entre vous. Mais nous avons été lavés. Nous avons été déclarés saints. Fuyez donc l'immoralité sexuelle. Et il dit quelque chose d'intéressant. Tout autre péché qu'un homme commun est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, Celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Saint-Esprit qui est en vous? Cet esprit de Dieu est en nous. Ça veut dire que lorsque nous livrons à ces choses au même titre que les païens, que nous utilisons nos langues pour dire des choses qu'on ne devait pas dire, sur une femme qui passe, sur un homme qui passe, en présence des païens, nous insultons l'esprit de Dieu qui est en nous. Donc ce n'est pas contre un homme que nous péchons non seulement contre notre corps, mais contre l'esprit de Dieu, oui. Car marchons par la foi et non par la vue. Le verset 6 du deuxième texte nous parle d'autre chose qui est réelle dans l'ensemble des églises. Et il nous demande d'éviter, dans les relations fraternelles, de devoir manquer de respect à notre frère, à notre soeur en Christ. En faisant quoi? En prenant sa femme ou bien en prenant son mari. Nous ne devons pas arracher les femmes de nos frères en Christ, ni arracher le mari de nos soeurs en Christ. Quelqu'un qui joue à ce jeu, il n'a pas péché contre un homme, il a péché contre Dieu. L'Éternel nous parle. Il dit, retirons-nous, réservons-nous, retenons-nous des choses qui sont du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous devons faire effort pour devenir une nouvelle personne. En Jésus, une nouvelle créature. En Jésus, ainsi nous serons sanctifiés. La parole de Dieu sanctifie son peuple. C'est ce à quoi l'Éternel prend plaisir. Lorsque cette épée à double tranchant, ça commence par rentrer entre moelle et os, dans les jointures, pour te donner l'impression que tu reçois des coups de poing, la transformation a commencé. Que l'Éternel nous accorde sa transformation, afin que le peuple des fidèles de l'Église du Christ céleste, que nous constituons, nous passions de la purification à la sanctification. La sanctification, en un mot, c'est faire de façon très parfaite et précise la volonté de Dieu, comme les Noé l'ont fait, comme les Job l'ont fait, comme Enoch l'a fait. Il marchait avec Dieu. Et lorsqu'il a eu 365 ans, l'Éternel le prit. Il n'a pas connu la mort. Celui qui marche dans la sanctification est appelé enfant de Dieu, ami de Dieu, peuple de Dieu. Parce qu'il dit, je suis saint. Soyez saints comme je suis saint. C'est un ordre. Ce n'est pas du marchandage. Ce n'est pas de la négociation. Si tu n'as pas atteint ce niveau, il faut commencer à y travailler afin d'élever ton niveau. Parce que Jésus nous attend là-bas, pas là où tu es. Que son esprit nous y conduise. Au nom de Jésus. Je vous remets dans les mains du Seigneur afin qu'il vous équipe dans le monde où nous sommes de grandes tentations, de mise à l'épreuve, que nous ayons l'équipement. Comme Paul, il dit, je traite durement mon corps, je m'impose toutes les privations afin que, au dernier moment, je ne sois pas disqualifié. Que l'Éternel nous amène dans sa qualification. Au nom de Jésus. Ni